Eh ben bonjour tout le monde. Salut à tous. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui à Kivar pour vous proposer le test en accessibilité de Hellblade 2, qui est sorti tout récemment, après une longue attente, depuis le temps qu'ils ont Oui, commencé à le teaser, sur Xbox, puisque c'est une exclusivité, et qu'on a profité du Game Pass pour aller voir ça de plus près. notamment en termes Bah, d'accessibilité, quoi. ouais. Bah, pour parler du jeu rapidement, c'est donc le jeu est développé par Ninja Theory, qui est un studio qui est maintenant intégré à Xbox, donc c'est d'où l'exclusivité. Le studio Ninja Theory, il a une vingtaine d'années et il a à peu près autant de jeux à son actif, un peu moins. On les connaît surtout pour les Devil May Cry, par exemple, les plus récents, me semble-t-il. Enfin, en tous les cas, sur ceux de 2013-2015, ils ont bossé un peu sur les Disney. Et puis, forcément, le Hellblade de 2017, dont on fait la suite aujourd'hui, qui est quand même leur grosse marque de fabrique. Et ils sont quand même très forts sur le visuel. Mm. Je sais pas ce que t'en pensais. Toi, tu l'as fini, moi je suis pas loin, mais Ouais, je l'ai fini, ouais, j'ai tu l'as terminé. Il a une durée de vie assez courte, faut le savoir, hein. Je crois qu'on est autour de 6 6-8 heures heures, de jeu, six je huit heures, pense. ouais, ce qu'il disait, ouais. Ouais, d'après ce qu'on dit. Après, on a tendance. Alors, 6-8 heures, c'est si vous faites le jeu directement. Parce C'est que ça. Si on cherche ils les ont mis un... visages et tout, Voilà, ils ont mis un piège dans le jeu. Il y a un mode photo, mais le jeu est tellement beau, les décors sont tellement magnifiques. Pourtant, c'est un monde sombre, mm, et très rocailleux, on va dire, mais les textures, le décor est tellement magnifique et c'est tellement facile de lancer le mode de photo que on traîne vite à essayer de voir ça un peu plus en détail sans. Pourtant, le jeu vous presse pas, donc de toute façon, dans oui. le jeu, vous avez le temps aussi de voir ça un peu en mouvement, mais c'est vrai que le mode photo est super sympa et a fait un effet bof en tous les cas. On voit sur les Twitter quand ça parle de Hellblade des photos dans tous les sens. Mm. Donc voilà, sur le fond, un jeu magnifique en tous les cas, depuis le temps qu'ils nous vendaient euh, la, euh, la Euh, beauté du jeu. oui, Là-dessus, il n'y a pas photo, on se prend sa petite claque graphique. Très beau jeu. Mais aujourd'hui, il va nous intéresser particulièrement, ça va être son accessibilité. c'est ça. Et, et ben, je Pour vois que tu es commencer, déjà dans les menus, donc ouais, on va pouvoir commencer par ce qui nous intéresse généralement le plus vite, c'est la prise en main. c'est ça. Savoir Hein. si l'on peut remapper les touches, Ouais, comme parce on que le bah, souhaite. forcément, hein, pour pas mal de monde, le fait de pouvoir modifier les touches là où on peut, c'est essentiel. Et bah écoute, là-dessus, en tous les cas, on a un remapping complet. Donc on peut changer tout. Alors là, ce qui est intéressant déjà, on voit, c'est que c'est pas avancé, enfin déplacement avec le joystick. C'est Mm. chaque action avancée, reculer, aller à gauche, aller à droite sont remappables distinctement. Ce qui fait que bah, si tu as envie de le mettre sur un... Joystick de caméra ou même Ouais, si tu veux le BMD mettre. ou oui. Voilà, sur le BMD, si tu veux le sortir sur des boutons avec du matériel adapté comme le Mm. ZAC, par exemple, bah du coup ça fait que tu n'es plus obligé d'utiliser le joystick pour le déplacement. C'est ça. Mm. Ouais, donc ça c'est intéressant. Et oui, on le voit quand on change, on choisit et il nous prévient quand on choisit un bouton qui a déjà été utilisé, il nous Mm. prévient qu'il va y avoir un Conflit. conflit et que on doit vraiment bien valider ou avant d'écraser en tous les cas la commande.
pour être sûr d'aller voir ensuite ce qui change. Parce que c'est vrai que si tu utilises les boutons directionnels pour Oui, faire le déplacement, par exemple, le bouton est déjà utilisé par le mode photo dont on parlait après il tout y à a le l'heure. A aussi, quoi. Donc forcément, il va falloir le remettre ailleurs. C'est ça. Bah, c'est un jeu qui n'utilise pas tant de touches que ça, parce que Non, finalement, oui. ouais, t'as les deux joysticks, t'as le bouton d'interaction, mais j'ai l'impression que le bouton d'esquive fait le même office d'interaction. L'interaction, j'ai l'impression que c'est A et B indistinctement, tu peux utiliser les deux. Tu sais, quand tu veux pour ramasser un objet, par exemple, Oui, lors des énigmes ou ramasser la torche, que tu appuies sur A ou B, ça fonctionne. oui, c'est ça. Il y a deux touches Euh, d'interaction. Ouais. ouais, on a deux touches d'attaque, attaque légère, attaque forte, donc Mm. sur le X et sur le Y. On a un bouton de parade pour bloquer les coups adverses. Le bouton B sert pour l'esquive. Donc, et ensuite, on a le deuxième bouton, le LB qui sert pour le sprint. Et on a les gâchettes, indistinctement, qui servent à la concentration. Ça coupe le Oui. son et ça permet de se focus sur des éléments. On a le choix entre les deux, à droite ou à gauche. Et Là, là, on a le j'avais choix. remappé. Ouais. Mm. Si je veux en Donc, on rajouter a un autre. 4, 5, 6, 7. Allez, on a 8 boutons en tout. Oui. On a les 4 boutons principaux, on a les deux boutons LB et RB, et on a une des gâchettes, donc ça nous fait 4, 5, 6, 7. Puis Mm. après, il y a le mode photo avec le. Donc on a les deux joysticks, et on a cette touche, donc ça n'utilise pas tout, donc il y a moyen de réarranger pour vraiment utiliser ce qui vous intéresse. Mm. Puis même pour le mode photo, c'est pareil. Et on peut, voilà, pour utiliser le mode photo, on peut aussi régler différemment. Parce qu'effectivement, sur le mode photo, il va falloir jouer avec les. Juste avec les gâchettes d'ailleurs, pour faire monter, descendre. Donc si c'est Oui. un problème, Mm. on peut bouger. Bah, pour parler tout de suite du jeu de façon générale en termes de gameplay, ce qu'on va vous demander dans le jeu, c'est principalement trois activités différentes. Mm. Il va y avoir le combat. Alors, Ah, les combats sont très scénarisés dans le sens où vous n'avez pas besoin d'aller regarder autour de vous où sont les ennemis, ils vont venir d'eux-mêmes face à vous. Et en fait, le combat, il va falloir parer les coups ou esquiver les coups de selon le type l'adversaire d'attaque, ouais. Mm. et trouver l'ouverture pour faire les attaques faibles ou fortes qui vont correspondre. Il y C'est a ça. un moment où ça va faire une mini cinématique quand vous aurez Battu l'ennemi, quoi. atteint, Mm. quand vous aurez tué l'ennemi. Alors c'est très cinématique, c'est très filmé. On a vraiment l'impression d'être interactif dans une scène de combat de film. Mm. Et ça enchaîne sur le suivant. Alors il y a beaucoup de jumpscares dans le sens où bah, les ennemis on les voit pas toujours arriver parce qu'ils sortent de l'ombre, parce qu'ils arrivent de derrière vous. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, une fois que la cinématique d'arrivée de l'ennemi suivant, ben, il va être en face de vous et vous allez faire les combats. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher l'ennemi, Oui, il va venir sur vous. Par contre, il faut être réactif dans le sens où si vous pour esquiver, il va falloir ne pas louper son coup. c'est ça. Donc on rentrera plus dans le détail tout à l'heure parce qu'on Mm. a des façons d'améliorer ça, mais le principe du combat c'est celui-là. Ensuite la deuxième activité ça va être les énigmes. Mm. Très régulièrement vous allez être coincé par des portes magiques qui vous bloquent. Il va y avoir un symbole qui va apparaître sur la Mm. porte. Devoir aligner Et, après ces symboles-là. Mm. et voilà, il va falloir retrouver le symbole ou des parties du symbole, Mm. parce qu'il y a des moments où le symbole il va être divisé en trois ou quatre, et dans votre environnement, il va falloir retrouver le symbole qui est décomposé en plusieurs parties. Je ne sais Mm. pas si vous connaissez un peu le système, mais en gros, vous avez la moitié d'un rond qui va être sur un rocher et l'autre qui va être sur une branche. En vous mettant pile en face de la branche, avec le rocher derrière, ça va reformer le rond. Mm. Qui va, une fois qu'il a été aligné une fois, va être considéré comme trouvé
et vous pourrez passer à l'élément suivant. Mmh. Donc, ça c'est une partie un peu particulière où effectivement il va falloir passer son temps à les trouver ces éléments. Alors il y a un truc un peu approchant où il va falloir trouver des boules qui sont cachées dans un espèce d'univers parallèle Ah oui. Mmh. qui est un peu différent, c'est aussi de l'énigme, mais là ça va être une autre chose, et il y a des moments où ils vont combiner les deux. C'est sur ces énigmes-là, vous êtes dans un monde miroir, c'est-à-dire qu'en vous Ouais. concentrant sur des boules en particulier, ça va faire que le monde est en miroir, donc vous voyez le miroir qui apparaît au-dessus de votre tête, et en fait quand vous vous concentrez sur des points précis que vous pouvez pas les louper, hein, c'est des grosses bulles, Oui, non. comme si c'était des bulles d'eau. Si Ouais, vous c'est vous ça. concentrez sur ces bulles-là, ça inverse. C'est-à-dire ce qui était en haut apparaît dans votre monde et ce qui était dans votre monde apparaît en haut. Mmh. Donc ça va vous permettre de faire apparaître des ponts là où il y avait un trou, de faire disparaître un rocher là où il y en avait. Donc il va falloir Mmh. tout le temps C'est ça. jouer sur les switches pour atteindre les objets à ramasser et à ramener à l'entrée pour débloquer la porte. Et oui, sur les derniers, enfin en tous les cas j'imagine, parce que je suis plus très loin de la fin, mais sur les derniers, ils cumulent les deux. Il faut Mmh. trouver des symboles cachés dans l'environnement en utilisant ce système de apparaître, disparaître. Voilà. Ouais. Mmh. Et puis bah, la dernière activité qui est un peu plus accessoire, ça va être l'exploration et l'observation. C'est qu'il y a il y a Totem des et des élèves. visages. Ouais, c'est ça. Mmh. C'est en fait, il part du principe que les dieux ont laissé des indices, donc il y a des visages cachés dans la pierre, et en fait, quand vous repérez ces visages et que vous vous concentrez dessus, le visage va se transformer comme un trompe-l'œil, où en fait, c'était pas un visage de pierre, mais c'était un passage qui C'est ça. vous mène Mmh. Un petit arbre. vers, vers un petit arbre, ouais, qui va s'illuminer. Alors les arbres, quand vous les trouvez, ça va vous raconter plus l'histoire des dieux et du monde. Mmh. Et les totems, c'est des espèces de grands poteaux Tel, sur lesquels ouais. il y a Mmh. des runes, qui là va plus raconter. Alors j'ai pas trop suivi celui-là. J'en ai trouvé une Hum, bonne partie, mais je t'avoue que j'ai pas suivi l'histoire de ceux-là. ça raconte l'histoire d'un dieu précisément, mais alors lequel, je Ouais, sais plus. Mais j'avais bien aimé ouais, l'histoire ouais. quand même. Mais c'est sympa. Donc ça c'est plus annexe parce que forcément ça vous donne de l'information. C'est plus pour les champions de de compléter C'est ça. tous les éléments, parce que c'est quand même bien planqué, mais bon, c'est de l'exploration qui n'est pas indispensable en tous les cas à l'avancée dans l'histoire. Mmh. Ouais, c'est ça. Voilà, donc Petit bonus. voilà. Donc c'est les trois choses. Vous allez avoir des phases de combat mais très bien identifiées, vous allez avoir des phases d'énigmes également très bien identifiées, et entre deux, c'est de l'exploration, de la balade, l'histoire qui Observer, se ouais. passe avec les personnages qui vous racontent. On est plus sur l'histoire même. Donc voilà un petit peu ce que va vous demander ce Hellblade. Donc ce qui va nous permettre de voir un petit peu, ben, sur la prise en main, on voit qu'on a quand même largement de quoi faire avec le Mmh. remapping, puisque toutes les touches sont pas utilisées. Donc ça là-dessus, on est bien. Je sais pas, toi, avec ton setup, t'as réussi à le Oh, gérer oui. tranquille. Oh Bon, si oui. tu l'as fini, j'imagine bien, mais... Oui, oui. Oui, je choisis combat, oui, bah, justement dynamique, donc ça a été, ouais. Alors, un autre point de prise en main au-delà des touches, ça va être les joysticks dessus, sur le... Alors, je crois pas que c'est dans le gameplay. Non, c'est plus dans les Alors, entrées, je crois. Les commandes. on a sur les joysticks, Entrées. c'est... Tac, ouais, c'est ça. C'est les entrées. Vous allez pouvoir inverser les joysticks si vous êtes plus à l'aise, parce que forcément la caméra va demander plus de finesse. Donc si vous avez plus Mmh. de finesse dans une main, autant mettre la caméra dessus. Le mouvement, l'autre joystick de déplacement, franchement, je trouve que, alors à part dans deux trois passages où il faut bien orienter le joystick parce qu'elle est en train Mmh. de ramper, Oui, c'est ça. et là il faut un peu plus l'orienter, mais sinon vous appuyez dessus en allant tout droit et ça va. En sensibilité, on a vachement, on a 100 degrés de Mmh. sensibilité, donc ça permet d'être très fin là-dessus. On peut changer suivant l'activité, hein, soit si vous êtes en jeu, soit si vous êtes en mode photo, ça ne demande pas forcément la même sensibilité, donc là-dessus vous allez pouvoir Oui. faire.
La rotation du coup, le deuxième joystick, lorsque vous êtes en mode photo, là on va vraiment bouger les sensibilités parce que du coup c'est un peu plus important. Mmh. Donc voilà, donc sur le joystick on est bien, on a un bon travail de sensibilité, on peut les intervertir suivant vos besoins, on peut remapper toutes les touches, donc prise en main, moi j'ai trouvé ça très bien. Oui, Je sais franchement, pas la ce que prise en tu en main, penses. pas trop compliqué, quoi, ça va. Donc oui, il y a pas vraiment besoin d'options de zone morte, tout ça, parce que c'est pas très utile, on va dire. Ouais, voilà, il n'y a pas Très la zone type de morte. jeu, Je quoi. pense que ça aurait pu être intéressant quand même sur la caméra, sur l'histoire des alignements, où il faut vraiment C'est être vrai dans que la sur la caméra, finesse. ouais. Donc bon, la sensibilité va bien aider, mais c'est vrai que là-dessus, pouvoir régler la zone morte là-dessus, ça aurait pu être sympa. Mmh. Mais donc voilà, et puis après, bon, on va se retrouver, sachant maintenant on sait qu'on peut maîtriser assez bien les contrôles. Il reste comment on va se retrouver face au gameplay. Mmh. On l'avait entrevu tout à l'heure au niveau des commandes. Le jeu va vous demander sur certaines actions de maintenir les touches. Là, c'est Mmh. bien, tu es Bien. dessus. Oui. Effectivement, sur toutes ces actions qui demandent de maintenir, on a la possibilité de basculer en activer, désactiver. Donc on le voit, appuyer à répétition. Moi, quand il faut spammer ben, pour se redresser, vous pouvez le basculer en automatique. Oui. Mettez sur quoi d'ailleurs? Personnalisé pour le qui, pour les séquences, vous demandant d'appuyer à répétition sur l'entrée. Ok. Donc elle se fait automatiquement, donc on peut même passer les bourrinages, les besoins de matraquage de touches, bah, Mmh. on peut le mettre en auto pour pas être embêté avec ça. Le sprint, on peut activer, désactiver, sachant que bah, il va falloir quand même courir quasiment tout le temps sur la phase d'exploration, parce que Oui. vos alliés ils avancent, donc si vous voulez les suivre. Et puis alors le seul moment où le déplacement est très important, c'est il y a toute une phase où vous devez vous retrouver dans un mode sombre, où il faut suivre une lumière. Mmh. Donc là pour le coup, le mouvement est important et le placement est important, parce que dès que vous quittez la lumière, des créatures peuvent sortir de l'ombre. Donc là, le placement va être important. Donc sur celui-là, il va falloir. C'est pas plus mal d'avoir le sprint activé. Oui. La concentration, bon, elle est un peu moins utilisée. Elle sert pour. Enfin, elle sert pour Pour moi les à énigmes deux de endroits. visage et les bulles, quoi. Ouais, ouais. Les visages, et puis pour trouver dans les énigmes, Ouais, pour trouver, à la limite, si tu restes concentré et que tu tournes, comme ça, t'as pas besoin de te concentrer, tu restes sur ton joystick mmh, pour trouver le placement exact, ça te permet d'activer plus facilement, quoi. Et là, on est face au gameplay quand même qui est important, qui est le combat dans le jeu. Vous avez la possibilité de... Alors ça comprend le niveau de difficulté, je trouve. oui, mmh, Parce qu'en fait, sur la difficulté, on a un niveau de difficulté général qu'on va pouvoir régler. Mais ça, sur le combat, je trouve ça super intéressant. C'est que, alors par défaut, vous allez devoir tout gérer, forcément. mmh. Sachant qu'on l'a dit, il y a deux façons d'esquiver, la parade L'esquive, et l'esquive. mmh, Et il y a deux façons d'attaquer, léger ou fort. ça, Si vous passez en mode simplifié, parce qu'on a les deux actions, offensive et défensive. Si vous passez en mode simplifié, en fait, vous n'avez plus besoin que d'une touche. mmh, Parce qu'en fait, il va choisir la meilleure parade. Alors, soit blocage, soit esquive. ouais, Si vous, en défensive, si tu le mets sur simplifié, il va prendre la meilleure. c'est ça. Donc si vous ne savez pas utiliser le bouton RB qui sert au blocage par exemple, bah, vous le mettez en simplifié et puis vous appuyez tout le temps sur esquive. Et les moments où vous pouvez bloquer, il le fera. Et le moment où vous pouvez esquiver, il le fera, il choisira le meilleur mouvement. Bon, Salut Noraki. comment? Un Noraki qui était dans le chat, c'est pour ça. Ah, je suis en train de regarder ce que tu fais. Conclusion, j'avais pas vu arriver Noraki. Salut. Eh, la lumière au bout du tunnel est importante. Oui. Donc oui, donc je disais sur ça, déjà le simplifier vous réduit de 4 touches à 2 touches. Mmh, Et vous le voyez, on a un mode auto.
C'est-à-dire que l'attaque ou la défense, vous pouvez décider que le jeu le fait pour vous. Plus Donc qu'à regarder. si ouais, les phases de combat sont quand même bien intenses. Il y a des moments, tu as 5-6 adversaires assez bourrins, Ouais, c'est virulent, ouais. ouais, qui se suivent. Donc ça peut être long et fatigant. Donc si la simplifier vous suffit pas, de toute façon vous pouvez switcher à tout moment, hein. Généralement, lorsqu'il y a une défaite, vous reprenez juste avant, même parfois juste avant l'ennemi Oui, qui vous a qui nous a tué. tués. Ouais, tu recommences pas les 6 combattants, et si tu es mort sur le cinquième, bah, il te remet au Il est début du moins cinquième. punitif que le premier, parce que le premier, si tu mourais, tu recommençais tout à zéro, je crois. Ouais, ouais, il me Hmm, semble. Donc ouais, là-dessus, Alors, si vous laissez tout par défaut, il n'y a pas de souci, vous jouez le jeu avec la difficulté normale, hein. hmm. Ça change pas le jeu, mais en tous les cas, là, ça vous Après, on peut permet de toujours dire, régler. bah, moi j'ai envie de me balader et j'ai pas envie de faire les phases de combat parce que c'est trop complexe pour moi, bah, je peux carrément automatiser Hmm, l'ensemble et passer carrément. Donc voilà, donc là on est sur le niveau de difficulté de combat. Là-dessus, de façon générale, on peut faire en sorte que les combats durent plus ou moins longtemps pour hmm. que les adversaires. En fait, on se rend pas compte, mais voilà, c'est soit si vous mettez en mode facile, bah, il va falloir taper 2 fois l'adversaire pour qu'il meure, alors que si vous êtes en mode difficile, il va falloir le toucher 5 fois. Oui. Et il y en a certains, 5 fois, ça peut être tendu, quoi. Oui. Hein, entre ceux qui crachent des flammes, donc il faut Ah oui, les ça. esquiver, celui qui te balance ses haches, où faut être super réactif sur l'action. Alors je ne l'ai pas précisé, mais le bouton de blocage va bloquer de façon générale, mais si vous faites un blocage pile au moment où le mec vous frappe, Oui. vous avez Petite cinématique de ouais, vous le contre-attaque. désamorcez Hmm, complètement, et puis et derrière, vous pouvez le taper beaucoup plus facilement. Autre truc et je pense que le niveau de difficulté doit jouer là-dessus, à un moment vous trouvez un miroir, et à chaque fois que vous réussissez à parer ou à donner un coup à l'adversaire, le miroir devient de plus en plus lumineux, et quand il est rempli, hmm. ça vous donne des espèces de God mode où l'adversaire est un peu plus ralenti et plus facile à toucher. J'ai remarqué que ça, souvent quand tu étais à terre, parce que tu t'es pris des coups et que tu étais sur le point de mourir, ce mode-là pouvait se déclencher quand tu étais en Oui, mode facile. oui. Même en dynamique, quand on est à terre, ça me l'a déjà fait aussi. Ouais, il y a un mode dynamique, ce qui fait qu'il va adapter, suivant vos difficultés, le niveau. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Hmm. J'imagine que c'est une partie d'intelligence artificielle qui commence à arriver et qui Ouais. s'adapte à votre façon de jouer. J'ai trouvé ça intelligent. Hmm. Donc le combat, ça sera pas trop un souci. Non, surtout si on Puisque automatise tout, quoi. ouais, ça peut devenir une cinématique si vraiment vous Ouais, voulez pas, si c'est une partie du jeu qui vous intéresse pas ou qui est trop trop difficile bloquante. pour vous. Hmm. Donc voilà. Donc après, on l'a dit, les combats s'enchaînent. Il peut y avoir plusieurs mondes, plusieurs ennemis. Lorsque vous mettez le jeu en pause, ça gèle le combat. Oui, Euh, Toujours mieux quand on a une pause qui permet de voir la situation, parce que du coup, on sait où on en est quand on reprend. Mais au moins, ça permet de souffler un petit peu hmm. si la phase de combat est trop intense physiquement pour vous. Bon, on a vu tous les différents types d'actions, et il n'y en a pas qui demandent de touches. Non, aucune. Qui demande de touches Voilà. exactes. Non. Ah, par contre, tu Puisque dis un même en... peu gérer la caméra, mais pour les énigmes. Mais sinon, Ouais. Oui, puisque même en combat, en fait, comme vous êtes toujours face à votre adversaire, il n'y a pas besoin de bloquer, il n'y a pas besoin de bloquer la caméra, vous êtes toujours en face, donc hmm. vous avez vraiment qu'à utiliser les boutons. Et on l'a dit, si vous le faites en simplifié, ben, tu mets sur 2 boutons, et tu es sur tes 2 boutons, et tu gères tout le combat Ouais, c'est ça. avec 2 boutons, sans trop t'inquiéter de te dire de bouger les joysticks. Hmm. Alors, je pense que c'est réflexe, mais j'ai les mains dessus, donc les joysticks, je dois
inconsciemment je les bouge, mais j'imagine que tu peux jouer avec juste tes deux boutons devant sans même toucher à tes joysticks pendant les phases de combat. Oui. Après, les joysticks, ils vont juste servir à te rapprocher et t'éloigner. Peut-être pour esquiver, non? Ah, bah oui, si, pour esquiver, t'as quand même une direction, ouais. Ouais, quand il crache des flammes ou quand il fait des zones d'effet, C'est vrai que il j'ai y a toujours quand fait même à une gauche. direction. Donc ouais, donc voilà, sur le plan du gameplay combat, là-dessus, il y a pas de souci. Au niveau moteur, vous allez avoir des aides. Euh, donc on l'a dit, pas les matraquages, on a vu qu'il y avait la possibilité de les De les rendre enlever, ouais. Mm. automatiques également et de les enlever. Donc là-dessus, vraiment, je trouve que sur l'aspect moteur, ils ont fait un énorme travail qui va vous permettre de vraiment adapter le jeu suivant vos capacités. Et réflexe, parce que forcément, comme c'est un jeu de esquive-frappe, il Mm. faut un peu de réflexe, donc forcément là-dessus, il n'y a que effectivement la zone morte qui aurait été intéressante sur le joystick Oui, à la rigueur, ouais. à rajouter, mais pour le reste, ouais, on l'a dit sur la partie des énigmes. Moi, je trouve qu'il faut quand même une bonne précision, une bonne motricité pour faire les alignements. Je sais pas Mm. ce que t'en as pensé, toi. Bah, moi, de ce côté-là, ça a été, je trouve, parce qu'après, une fois qu'on a Ouais. les signes en rouge qui s'illuminent autour pour dire qu'on est dans la bonne position, Mhm. après, ouais, moi, en tout cas, ça allait ici. Ouais. C'est vrai qu'il y a des renforts, mais alors moi je joue avec l'équipe, le problème n'est pas moteur, mais plus Mm. sur la concentration et l'analyse. Et ça a été quelque chose qui était compliqué, parce que ça demandait de la finesse et de gérer les deux joysticks de façon fine. Mm. Parce que bah, il faut se mettre dans le bon axe, il faut se placer au bon endroit pour vraiment reconstituer l'objet, enfin le signe. Et ça a été compliqué, hein. Rien que sur le premier, quand on a fait le test, parce qu'on lance toujours nos parties au départ pour pouvoir profiter toute la partie tuto. Mm. Et dès le premier, qui est simple, hein, puisque il faut tout est juste devant vous et bien coloré, donc vous pouvez pas passer à côté. Mm. Mais, mais là-dessus, ça a été un peu galère dans l'équipe, plus sur le côté de finesse, de bien se mettre en face. Donc je pense que comme il y en a une paire dans les deux trois dans l'équipe qui sont pas habitués à l'utilisation non plus des manettes, puisqu'ils jouent plus en mobile ou pas Ouais. forcément de façon intensive. Donc, mais quand tu sais le maîtriser, ça va quoi. Mais j'imagine que si tu as des mouvements brusques, l'alignement il va être parfois tendu, hein. Oui, quand même. Mais en dehors de ces petites restrictions, je pense, parce que bah, on l'a vu sur le gameplay de combat, on peut quasiment tout passer sans rien faire. Mm. Enfin, c'est pas quasiment, on peut tout automatiser. C'est pas le cas sur les énigmes. C'est dommage, c'est qu'il n'y a pas Ouais, c'est vrai. une option qui permettrait de passer les énigmes carrément, quoi. Parce que bah, c'est complexe pour toi, ça demande un peu trop de finesse ou t'as du mal à te repérer. Et, et du coup, tu passes ces éléments-là comme tu peux passer les combats. Mm. Oui, bah oui. Parce, C'est vrai. parce que, parce que forcément, on parle de repérer dans l'environnement et d'aligner des éléments. Donc, vous imaginez bien que le visuel va avoir une grosse place. Donc, ça va nous permettre d'enchaîner sur le visuel. Mm. Sur le plan moteur, ben, de ce qu'on dit, enfin, nous, on était sur une note A8. Ouais, 8, ouais. Mm. Ouais, 8 sur 10, ça me paraît bien parce que c'est vraiment avec il y a un tel degré de souplesse dans La difficulté du gameplay, et la puis difficulté, voilà, les réglages joystick et autres que là on est quasiment au top. Mm. Donc ouais, 8 sur 10 sur l'accessibilité motrice. Donc oui, bah, si on enchaîne sur le visuel, effectivement, ça peut être un souci cette histoire de devoir aligner les éléments. Sachant que les éléments sont généralement. Alors, il
il y a pas mal de renforts qui vous permettent de vous aider sur le sujet. Déjà, vous allez avoir la possibilité voilà, d'avoir. Là, on est sur l'interface des menus. Mmh. Donc là, on voit l'interface des menus. Si on peut agrandir le texte. Ouais, si tu veux le passer, voilà, dans les menus, vous avez un grand texte et vous pouvez en changer la couleur. On est sur blanc sur noir, donc c'est pas mal. Alors voilà, on peut renforcer, on peut faire en contraste encore plus fort. Voilà, avec les niveaux de gris pour les personnes qui ont Acromat. On peut switcher et passer vraiment avec les menus en blanc. Donc là, on le voit, on a Mmh. un beau travail sur les menus. C'est bon petit choix, ouais. Alors l'arrière-plan animé, vous le voyez derrière, on a du brouillard qui est toujours en train de passer dans l'arrière-plan. Si vous le mettez en plan fixe, voilà, c'est un perturbateur en moins, euh, qui est vraiment purement pour la déco. Oui, très. Donc ça, on peut le désactiver si c'est quelque chose qui vous gêne en termes de mouvement sur l'écran. Non, ce qui va être après intéressant, c'est si tu vas dans le graphisme, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est graphisme. Voilà, sur l'accessibilité. Donc on le voit, on va pouvoir jouer pour les problèmes de cinétose sur les flous de mouvement de caméra. Et on va avoir un mode daltonien donc qui va permettre d'adapter. Là, on voit tout de suite son Mmh. effet sur les menus. Le rouge, ça va quand même être quelque chose qui va être très utilisé, notamment sur les énigmes. Oui, Parce les que énigmes. sur les énigmes, il va falloir aligner des parties de l'environnement qui sont identifiées en étant rouges. Pas Euh, toujours. Il y en le a du symbole, il y en a du jaune aussi. ouais, il y en a des jaunes. Mais le Ouais. jaune, ça va, c'est des couleurs qui posent un peu moins de Oui, problème. que le rouge, oui, ça c'est sûr. Et Surtout c'est pour soit la rouge, soit prota, quoi. jaune. Et quand c'est rouge, ben, ça va changer la couleur de tout ce qui est lié à cette partie-là. C'est-à-dire que les éléments d'environnement rouge qu'on doit aligner ben, vont changer de couleur, ils vont devenir orange, suivant ce que vous avez choisi. Voilà, Mmh. donc là c'est le orange qui remplace le rouge pour le mode de Terranopie. Bah, tout ce qui va être de l'environnement rouge pour les alignements, ça va devenir orange. Le rouge, Et c'est pas le également, prota, plutôt? bah écoute, je t'avoue que je suis pas un spécialiste J'avais regardé, là-dessus. pour moi, le rouge, c'est prota. Le bleu, c'est DU, T, et Ouais, Trita, c'est le vert. ok. Je pense que sûr que le prota, c'est le rouge. Bon, après, oui. Dans tous les cas, le filtre daltonien va bah, du coup, si des personnes sont touchées, ils pourront nous dire s'il est efficace, et on peut jouer sur sa force. Mais ça va donc changer tout ça. Et également, effectivement, comme tu le disais, alors vous allez balader dans l'environnement à la recherche des éléments alignés. Vous Mm, allez repérer les éléments rouges en vous disant oh, c'est à peu près ça. Quand vous allez approcher de l'endroit, parce qu'en gros, faut trouver le bon endroit pour tout aligner. mm. Quand vous allez approcher de l'endroit, il y a le symbole qui va apparaître de partout autour de vous, C'est flottant ça. dans l'air. Mm. En couleur rouge, normalement de base, ben voilà, le filtre va s'appliquer à ça aussi. Ouais, c'est vraiment Et tout le décor, ouais. Mm. Et quand vous arrivez au bon endroit, ça vibre. Si je dis pas de bêtises. Moi, je Donc, t'avoue que les vibrations, je n'ai pas. ouais. Il me semble que quand tu es au bon endroit, ça vibre. Et du coup, là, il n'y a plus que la caméra à bouger. Parce que si t'as pas trouvé le symbole, c'est que tu es au bon endroit. Mais Oui, faut essayer que de tu trouver bascules. le. Mm. Au niveau visuel, on a quand même des renforts qui peuvent être intéressants entre les filtres qui permettent d'éviter les problèmes de couleur. euh, le, et les renforts avec les vibrations et le son aussi, hein, parce que Oui, mm. ça fait un son particulier lorsque vous approchez de la zone. La musique change. D'ailleurs, le renfort sonore par la musique est intéressant. Oui, là-dessus, ouais. On en parlait, il y a des phases de jeu où la musique fait carrément partie intégrante du gameplay, Mm. où ça fait un renfort super intéressant, quoi. Reconnaître, ouais, là.
le moment où il faut courir ou non. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est un principe de, il faut passer d'une zone à l'autre, sinon vous prenez un coup de flamme. Donc, Ouais. mais la musique vient bien renforcer pour vous aider à savoir à quel moment le faire, si jamais vous avez du mal à percevoir ces variations de couleurs des flammes. Donc ouais, là-dessus, c'est sur le plan visuel, on est bien aussi. Donc, alors les éléments, il n'y a pas particulièrement de contraste élevé, mais en tous les cas, on l'a dit, c'est dans une couleur bien spécifique que vous Mm. allez pouvoir faire varier. Donc on n'est pas trop mal sur le repérage de ce côté-là, avec les vibrations et le son. Au niveau des sous-titres, on voit il y a un menu dédié. Mm. Donc sur les sous-titres, on va pouvoir mettre les sous-titres et pour l'aspect auditif, ça va être important, c'est qu'on va avoir, voilà, on le voit, il rajoute les environnements, les informations d'environnement et il Mm. le met un peu à part, juste au-dessus, pour qu'on les distingue bien sur tout ce qui est cri, tout ce qui est Mm. son particulier, Tout comme les pour voix. bien le renforcer. Mm. On a une voix gauche et une voix à droite et c'est toujours en bas à droite ou en bas à gauche de toute façon. Ça se Ouais. répercute aussi au niveau de l'auditif dans le casque. Mm. On peut changer la taille du texte avec 10 tailles différentes, et assez rare, hein. Généralement, on en a Oui. deux, trois. Deux, ouais, Là, petite, moyenne, grande, et là, ouais. bon, alors, petit, c'est vraiment petit, hein. Ouais. Mais bon, en tous les cas, voilà, on peut vraiment bien adapter la taille. On peut, voilà. Alors, je trouve ça assez timide, la direction, mais vous le voyez là, Oui. dans l'angle gauche. Dans l'angle gauche, il est éclairé comme si c'était une flèche. Ça vous dit qui est en train de parler, dans quelle direction. Ça, c'est bien de l'avoir, mais quelque chose d'un peu plus évident Oui, parce que c'est vrai que même en aurait l'activant, été j'ai pas pas mal. vraiment fait gaffe. Surtout que les sous-titres, il faut savoir que ben, ça parle effectivement beaucoup et de partout en même temps. C'est ça. Puisque c'est une particularité du jeu, si vous ne le savez pas, c'est qu'il est beaucoup travaillé sur la perception de la psychose, Schizophrénie, quoi. et en fait, Senua est considérée comme une sorcière parce qu'elle entend des voix qui vont l'influer, elle va voir des choses différentes des autres. Mm. Et ça a été travaillé, ça, beaucoup avec les personnes qui souffraient de psychose et qui avaient ce type d'hallucination auditive. Et en fait, dans toute la durée du jeu, vous allez avoir des voix intérieures qui vont venir soit vous inciter, soit vous donner des indications, Mm. soit vous dire que vous faites n'importe quoi, que vous n'y arriverez jamais, de vous décourager. Et ces voix, en fait, elles sont représentées par des sous-titres. Effectivement, tu le disais alors, en binaural, c'est pour ça qu'ils conseillent de Oui. jouer avec le casque, parce que Mm. du coup, c'est en spatialisation, donc ça arrive de tous les côtés. Donc on ressent bien ce que c'est l'angoisse d'avoir des hallucinations auditives. Oui. Et c'est retranscrit en sous-titres, avec des sous-titres à gauche pour une des voix, à droite pour l'autre voix, et le narrateur ou le mec qui est en face de vous En haut, en plein milieu, quoi. euh, au milieu dans le truc. Ce qui fait que par moment, vous avez trois trucs à lire en même temps. Oui. Un peu dur des fois. Donc ça risque d'être un peu tendu au niveau auditif. Enfin, en tous les cas, les personnes qui ont des troubles auditifs, parce que ça vous oblige à lire pas mal de choses rapidement. Mm. Euh, et c'est important quand même de tout lire, parce que bon, bien entendu, entre la discussion qui vous donne de l'information, les voix vont vous aider parfois à vous prévenir quand il y a un danger qui approche ou Mm. quand vous êtes proche d'une solution, d'une interaction pour les Ou énigmes, même tout si on ça. est complètement à l'opposé, ils vont nous le dire aussi. Ouais, ouais, va pas par là, fais demi-tour. Mais pourquoi? Voilà. Donc voilà. Alors, truc intéressant, ouais, dans les paramètres avancés des sous-titres, c'est que bah, souvent les sous-titres, et ça on l'a trop peu souvent, c'est que les sous-titres, vous les réglez finement dans la console parce que c'est comme ça que vous aimez les avoir. Et à chaque fois, quand vous relancez un jeu, bah, faut retravailler les sous-titres et le remettre. Là, ce que propose le jeu, c'est de reprendre les paramètres de votre console. Donc, il copie les paramètres de la plateforme. Donc, si aussi vous avez l'habitude des sous-titres dans vos menus de Ah, console,
C'est ça que je Il me va demandais vous... si c'était. Ok. C'est ça, bah, il va reprendre les paramètres, donc t'as pas besoin de faire tes réglages de couleur, de taille, de contraste Hmm. que tu peux faire dans la console. Il va directement te copier ce avec quoi tu es confort dans, dans tes menus habituels de console. Donc ça, je trouve ça Ok. super bien. Et si vous les avez pas réglés et que vous voulez, en tous les cas, adapter dessus, on le voit, on peut changer la couleur, on peut changer, décider d'afficher ou pas de mettre une couleur différente ou pas Au au locuteur. narrateur, voilà, de jouer sur le contraste de l'arrière-plan. Avec des contours aussi. Alors le contour, j'ai pas trop capté ce que c'était exactement, mais bon. Bah, en fait, c'est le contour des lettres. Ah ok, Tu vois, il y a des lettres et il y a un contour par-dessus. Enfin, peut-être que je d'accord. change la Ah couleur. ben, j'avais pas percuté. On le Ouais, voit pour bien normalement si tu distinguer, l'enlèves. là, ça va être plus intéressant pour des problèmes de lecture, pour la dyslexie, de bien distinguer les... Ouais, ok, ça y est, là, je le vois. Ouais. Hmm. Donc, effectivement, ça va vous aider à bien distinguer les lettres. Donc, ça va être intéressant pour les personnes qui ont des troubles d'ordre de lecture, de la dyslexie ou ce type Hmm. de difficulté. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, ouais, sous-titres, on est sur de la bonne qualité. Oui, pas mal de réglages possibles. En tous les cas, la taille, lorsqu'on a une déficience visuelle, en tous les cas, ce qui va être important, ça va être la taille et le contraste. Donc ça, c'est là-dessus, on est pas mal. Euh, Oui. Et après, on veut Alors, j'ai essayé d'être attentif là-dessus. Sur pas mal d'actions, il y a quand même des sons qui sont en même temps associés au repérage, l'action. Donc, en combat, je suis moins sûr, par contre. Oui, pas tout le temps. Il n'y a Ouais, pas tout le parce temps que qu'il le mettait. Hmm. l'adversaire va crier au moment de frapper, ce genre de choses. Mais pour savoir à quel moment il faut taper, en fait, ça va être un scintillement. L'arme de l'adversaire va va faire un flash de couleur, Hmm. de orange quand il va être possible enfin, blanc ou orange quand il va être possible de le parer. Euh, non, je crois que le orange, c'est quand tu fais la parade. Quand tu fais une parade simple. Euh, Oui, parce que le rouge, après, Donc, c'est pour faire une esquive. Hmm. ouais, ouais. Et quand c'est rouge, quand vous voyez que l'adversaire s'apprête à vous frapper avec un scintillement rouge, c'est qu'il faut pas parer, mais qu'il faut esquiver, parce que de Hmm. toute façon, l'attaque n'est pas parable. Ouais, Donc ça, c'est c'est ça. quelque chose qu'on trouve dans pas mal de jeux, et on retrouve ce système-là. Et forcément, lorsque vous faites votre contre, si le contre est orange, c'est que vous avez simplement paré le coup, et s'il devient bleu très lumineux, c'est que vous avez réussi à faire un contre parfait. Et généralement, c'est l'adversaire qui est désarçonné et vous pouvez lui placer des deux trois coups bien efficaces derrière. Donc Hmm. voilà, sur le plan visuel, si vous avez besoin, effectivement, on l'a vu, il y a un narrateur qui permet de lire les menus, hein. Si le fait d'agrandir le Hop. menu vous suffit pas, on peut avoir, Ouais, on peut narration. avoir une narration des menus pour les personnes qui ont vraiment des difficultés à lire ou non lecteurs. Mais ça n'est que dans le menu. Que dans le menu, oui, malheureusement. Donc la lecture de ce qui est écrit et dans les menus, il y a tout ce qu'il faut, c'est parfait, hein. On peut régler le narrateur. Le nombre de fois où on dit c'est frustrant de voir qu'il y a un narrateur mais qui est qu'en anglais. Oui, Là pour le coup, vous avez un narrateur dans toutes les langues, donc enfin en tous les cas en français, où on peut gérer la vitesse de narration et le volume. Donc ça permet d'avoir un bon renfort. Par contre, pour ce qui est de la partie en jeu, hein, là on a vu, on a pas mal de renforts visuels qui peuvent être intéressants. hmm. Et du renfort sonore lorsqu'on on a un peu trop de difficultés avec le visuel. Par contre, pour ce qui est alors déjà de repérer des adversaires de loin, ça va être tendu. Hmm.
Alors on l'a vu quand vous rentrez en phase de combat, cherchez pas, de toute façon l'adversaire va venir face à vous tellement c'est cinématique. On parle de d'anticiper ces phases de combat. Et parfois c'est complexe parce que il joue beaucoup. Alors le visuel est, on l'a dit, est super, hein. Oui, Il joue beaucoup sur les couleurs, sur les brouillards, les choses comme ça. Ce qui fait que bah, des adversaires qu'on peut deviner dans le brouillard, si on a des problèmes visuels, c'est pas gagné. Les parties dans les ténèbres, lorsque vous sortez un peu trop de la lumière, ça devient rouge, palpitant, avant que l'ennemi sorte de... Bah, c'est pas très net non plus. Donc, oui, c'est ça. ouais. Donc, je sais pas toi, mais je trouve que l'alerte, enfin, l'information qu'un ennemi est pas loin et qu'une phase de combat va s'engager, je trouve que là-dessus, c'est un peu compliqué. Mmh. Ouais, c'est vrai. Tu peux te noter un peu avant, ouais. Avoir un autre système d'alerte, ouais. Mmh. Ouais. Et puis après, ben, la question qu'on se pose régulièrement, c'est si je suis non-voyant, est-ce que je vais pouvoir utiliser le jeu? Je pense que malheureusement non. Parce que lorsque tu... Alors, il y a des éléments intéressants dans le sens où la caméra bouge pas déjà Parce qu'en quand pas vous de vous côté. déplacez sur le Mmh. côté. Donc, du coup, ça va permettre de se déplacer en étant sûr d'être toujours vers l'avant. Mais le son va s'arrêter lorsque vous allez tomber sur un mur en latéral, comme ça, si vous vous Oui. déplacez. Mmh. Par contre, sur les bords, lorsque tu arrives sur un rebord, si tu étais en train de courir, bah, elle continue à courir. Oui, c'est vrai que certains rebords, oui. Ouais, enfin, moi j'ai eu le cas plusieurs fois. Donc, ça, par contre, sauf si tu prends l'habitude d'appuyer systématiquement pour dire, bon, on sait jamais, des fois qu'il y a une interaction à faire, mais tu peux pas être Oui. rester sur de l'incertitude, quoi. Non. Il n'y a pas un son précis, il n'y a pas de touche qui vous remet dans la bonne direction, même si on est dans un environnement très couloir. Et puis, bah, si vous n'avez pas la capacité de voir tout ce qui est exploration, ça sera Ouais. pas possible. Parce Les que, éléments de décor comme les échelles, tout ça. Les parties de rochers où on peut monter avec juste une partie, ou avec une craie blanche. C'est vrai que c'est pas très ouais. visible, quoi. Alors ça, en renfort visuel, en tout cas, si vous avez une vision réduite, il y a ces indicateurs-là de traces blanches sur Mm. les environnements, sur les endroits où vous pouvez bouger, Interagir, et ouais. Mm. escalader, sauter, ou passer sur un rebord. Généralement, c'est signalé par une trace blanche intégrée dans le décor, mais en tous les Mm. cas, elle est là. Mais il n'y a pas d'information sonore. Donc déjà tout ce qui est bah, de fouiller pour trouver les fameux visages cachés dans la pierre, bah, il n'y a aucun signal sonore, donc ça c'est mort. Non, que visuel. C'est que Un visuel. léger brouillard qui entoure la caméra, mais Voilà, mm. c'est que visuel. Et encore, le brouillard, je trouve pas trop. Mais Oui, je m'en suis rendu compte que vers la fin, ah ok, que je n'avais même pas capté moi. qu'il y avait un tout petit encadré quand on était juste en face le visage, Ah, pour nous juste dire en face, ouais. complètement. Ouais. Mm. Ouais. Mais bon, c'est Ouais. pour le coup, la preuve c'est qu'on a quasiment fini le jeu tous les deux et on l'avait pas remarqué. C'est ça. Je l'ai remarqué que vers la fin. Je fais ah bah tiens, il y a ça. Et l'autre élément à chercher, les Totem. symboles, les totems. Les C'est qu'en s'en totems, approchant aussi. Ouais. ouais, et puis c'est vraiment, il faut aller fouiller parce que généralement ils sont planqués. Donc dès qu'il y a un espace où, ah tiens, je peux rentrer par là, Mm. faut explorer parce que c'est possiblement un passage vers un totem. Totem Donc ou en un gros, et visage, puis ou les deux, oui, souvent. ouais, J'ai et il vu n'y a ça pas de aussi. renfort sonore, donc Mm. déjà si tu as une vision très faible ou pas, ou si tu es non-voyant, tu oublies tout ce qui est de la partie exploration, ça va pas être possible. Mm. On l'a dit sur la partie énigme, il y a des renforts avec le son, avec des vibrations pour savoir si vous êtes au bon endroit. Mm. Mais ça demande tellement de finesse sur l'alignement pour être sûr d'avoir le bon truc que je pense que ça sera injouable avec une très basse vision. Donc malheureusement,
il n'y a pas suffisamment de renfort sur la Mm. partie exploration et sur la partie... Pas sur l'ensemble, en fait, parce que le combat, c'est pareil. T'as pas un ping sonore qui te dit l'ennemi va te frapper dans 3 secondes, quoi. Oui, oui, pour les attaques, faut bien voir à quel moment il va attaquer. Mais ça encore, on l'a dit, en utilisant les menus, vous pouvez automatiser le combat. Mm. Donc ça, Ça peut être une ça, partie déjà, ouais. à la limite, ça vous empêchera pas de faire. Mais se repérer dans l'environnement, ça va être beaucoup trop complexe pour jouer avec une très basse vision. Donc voilà, et puis bah, effectivement, je pense que c'est les points qui vont être les plus gênants par rapport au visuel. Même si, donc, avec des difficultés plus légères on va avoir les renforts qu'il faut, parce que Mm. le sonore va être utilisé, et puis les couleurs sont mises en avant avec les filtres daltoniens si vous avez des difficultés sur les couleurs. Mm. Donc je pense que ça va être jouable pour une partie, mais pas pour les personnes avec une forte déficience. Il fait que, ben, au final, on était quand même sur une bonne note, hein. On était Oui, quand à même, ouais. 7 par rapport à tout ce qui est apporté. Mais voilà, sachez en tous les cas que ça concerne les personnes avec des déficiences légères moyennes, mais ça va être complexe pour des déficiences plus importantes. Mm. Donc bah, on l'a abordé avec les sous-titres. Après, sur la déficience auditive, on a vu les sous-titres, ils sont en très bonne qualité. Ouais, bon réglage de finesse, ouais. Ouais. Que ça soit sur le réglage, que ça soit sur le contenu, puisqu'on l'avait vu, il y a un track spécifique avec les données d'environnement, de cris, Mm. de colère, de son autour de vous. Donc ça là-dessus on est nickel sur les sous-titres. L'information sur les ennemis, qui est important dans les phases de combat, bon, on l'a vu, on va être toujours face à l'ennemi. Donc là, je pense que c'est jouable sans son, surtout qu'on a dit qu'il y avait des flashs pour savoir à quel moment il fallait Esquive. parer ou esquiver. Il y a des phases quand on est dans les rêves, notamment avec son très gentil paternel. Ah oui. Il y a des moments où il faut essayer de trouver, c'est des espèces de labyrinthes en fait, où il faut essayer de retrouver sa voie pour sortir des ténèbres. Mm. Et il y a plusieurs possibilités à chaque fois. Et lorsque vous vous dirigez vers le mauvais endroit, il y a à la fois une indication sonore de le son va commencer à Grondement, devenir ouais. un grognement et l'environnement devient rouge là où vous dirigez. Donc on sait qu'il faut faire demi-tour. C'est ça. Bon après, il y a toujours l'essai-erreur, hein, parce que de C'est toute ça, façon, oui. Moi j'ai fait, oh bon, on va y aller. Ah bah non. Ah bah non, je c'est suis ça, mort. première fois tu te fais avoir et après tu as très vite compris que le son et la couleur, c'est pas bon signe. C'est ça. Donc voilà, sur les alertes, on a dit quelques défauts quand même sur l'information sur où sont les ennemis avant de s'engager, mais dans l'ensemble, ça va. Je- on a vu là sur le son, sur l'audio, on a un réglage assez complet des sources sonores. Toujours celui-là. Là. Ouais, donc là on avait la particularité du narrateur donc, qui peut être ajouté, mais il y a un mixage audio aussi qui permet de favoriser les bruits d'environnement dans le mixage, mais on les retrouve là en fait. Oui, parce Tu qu'il y vois, en en a là bas, aussi. voilà, on peut décider de retirer tous les sons ambiants, ce qui permet de se concentrer sur ce qui est utile. On n'a peut-être pas forcément d'avoir besoin du clapotis de l'eau et du vent, Oui. et de se concentrer sur les sons vraiment utiles. Donc là, dans le mixage, on peut le faire. Et après, ensuite, dans le mixage classique, on a les différentes sources qui peuvent être renforcées si on veut mettre l'accent sur les dialogues pour être sûr. Parce qu'avec les voix, ça va, et on l'a dit, ça peut être important. Voilà, on va pouvoir mixer vraiment de façon assez fine parce qu'on a quand même une dizaine de degrés Mm. euh, de, pouvoir régler le son correctement.
Donc alors j'ai essayé d'être le plus attentif possible, mais je ne crois pas qu'il y a d'éléments qui sont uniquement au son. Les renforts visuels sont Euh, là pour remplacer. oui, Il y a un peu de renfort aussi des vibrations, notamment sur les énigmes quand près on a des besoin indices. de la solution. Mm. Donc voilà, on est beaucoup sur le visuel, un peu sur les vibrations, mais il n'y a pas d'éléments qui sont uniquement sonores. Donc bah, pour nous, il y a tous les éléments qui vont permettre de jouer correctement sans avoir accès au son. Mm. Même si on l'a dit tout à l'heure, les phases où il faut passer d'une zone à l'autre, bah là pour le coup, si on ne peut pas utiliser la musique pour savoir à quel moment il faut sauter parce que c'est une musique qui pulse pour Mm. montrer, bah là pour le coup on va se fier sur les changements de couleur. Donc ça devrait faire l'affaire. Ce qui fait que bah on était sur là pour le coup. Il n'y a pas grand-chose qui nous a gêné à ce point-là en dehors de l'alerte des ennemis. Oui. Donc on était sur une bonne note. T'étais à combien? L'auditif, 9, du coup. 9, ouais, hein. On est à 9 sur 10 sur l'accessibilité par rapport à la déficience auditive. Mm. Et vous allez me dire, jusqu'ici, on est à 8 sur l'aspect moteur, on est à, je sais plus combien on a dit, mais on n'est pas loin des 8, ouais, on est à 7,5 sur l'aspect visuel, Et et on est 8 à sur le moteur. 9 même sur le moteur. Oui, 9, oui. C'est bien, c'est un jeu très accessible. Et Mhm. là, c'est le drame. Parce que, et je râle assez souvent dessus, un des aspects de l'accessibilité qui malheureusement n'est pas toujours pris en charge, et là pour le coup on est carrément largué, c'est sur l'aspect cognitif. C'est ça. Puisque bah, sur pour les personnes qui ont des troubles cognitifs, qui ont du mal alors, à se concentrer, ça peut encore aller, puisqu'on l'a vu avec les mixages audio, Mm. là pour le coup on va pas être perturbé par trop d'informations à l'écran, parce qu'on va Oui, pas être c'est très immersif, quoi. c'est très immersif, donc ça, au contraire, le souci, c'est que bah, on n'a aucune information sur l'accompagnement. Oui. Alors, il y a deux choses. Il y a déjà apprendre à jouer, ben, c'est débrouillez-vous, hein. Mm. Il y a même pas vraiment de tuto, quoi. Non, c'est une image avec la manette et voilà. Voilà, c'est une fois que vous êtes en jeu. Alors, le premier Donc si je combat, lance... effectivement, il va être très simple parce que le mec va pas bouger. Oh, j'avais même pas vu, c'est dans quoi ça? Ça, c'est quand tu relances une nouvelle partie. C'est Ah, ok. la partie plus nouvelle partie. Ah, ok, oui, c'est vrai, tu l'as fini, parce que j'allais dire, je l'avais même pas vu ça. Ouais, c'est parce qu'il faut le Mais, finir. Et là, faut le finir avec voilà. Totem. Ouais. Ok. Ah, ok. Oui, donc du coup je suis perdu. Oui, j'allais dire sur l'apprentissage du jeu, c'est vraiment Voilà, débrouillez-vous. c'est ça. Là, vous avez que ça, le rappel de la manette, à quoi servent les boutons. Donc il n'y a que ça pour vous rappeler ce qu'il y a à faire. Alors après, on l'a dit, hein, il n'y a pas beaucoup de gameplay, enfin d'utilisation de boutons différents. Donc ça va, c'est vite intégré, hein, Mm. attaque, esquive, je me concentre. Ça, c'est pas encore trop le souci. Mais c'est comment gérer les ennemis, c'est pas toujours évident. Pas Heureusement, toujours. on l'a vu dans les options, c'est possible d'automatiser ça. Donc déjà, si les combats c'est compliqué, ça demande trop de réflexes parce que on l'oublie un peu trop, mais il n'y a pas que les troubles moteurs qui posent difficulté sur les réflexes. Il y a la Mm. capacité à réagir au moment. Donc comme là on peut pas réduire la vitesse du jeu pour avoir le temps de réagir, si on a du mal à analyser et à réagir rapidement à ce qu'on voit à l'écran, Mm. les combats peuvent être tendus, hein. Oui, ça peut être assez Et costaud quand même, ouais. Et alors, c'est le cas de la plupart des testeurs avec qui je travaille, donc c'est quelque chose qu'on expérimente forcément fort quand on fait le test avec l'équipe. Et bah, les combats, ça a été sportif quand on était en mode normal. Mm.
même si le niveau de difficulté s'adapte, et si on recommence très tôt, ça va, mais, mais les combats, on a très vite basculé sur le mode simplifié déjà, D'accord, ouais. et là ça allait mieux. En mode facile avec le simplifié, ça va, on est beaucoup moins dépendant de ça, mais on vous explique pas comment faire. C'est pareil, la première fois que vous vous trouvez devant une énigme, Hmm, ben débrouillez-vous quoi. c'est ça. Alors les voix, Oui. on se dit, il n'y a aucune aide. Bah si, il y a une aide, puisque les voix vous le disent. Concentre-toi sur le symbole, cherche après dans l'environnement. Le Mais bon, souci, le souci, c'est c'est que pas en le jeu est français. en anglais. Voilà, le jeu est en Faut anglais lire. sous-titré. Voilà. Donc, bah, on n'a pas d'accompagnement, et le seul moyen d'accompagnement qu'on vous donne, il n'est pas adapté aux non-anglophones ou aux Hmm, non-lecteurs. ça, ouais. Pas Donc d'icône, bah, ni rien. Donc, vous êtes largué parce que bah, on vous dit pas quoi faire, ou quand on vous le dit, c'est sous une forme qui n'est pas accessible pour vous. Donc là-dessus, j'ai perdu tout le monde dès qu'on est arrivé sur la première énigme. oui. En tous les cas, il a fallu que c'est juste une question de comprendre exactement ce qu'on attend de vous, parce qu'une fois que j'ai expliqué comment fonctionnait l'énigme, bah, après ça a été un peu mieux Hmm. forcément, hein, même si le, le deuxième endroit où j'ai perdu tout le monde, c'est quand on a commencé à jouer avec les miroirs. Ah oui, 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 j'imagine, oui. Parce qu'avec le monde miroir, il faut se dire, ok, alors là j'ai un trou devant moi, mais au-dessus de moi c'est un pont, donc si Oui, j'utilise le miroir qui est à cet endroit-là, ça va mettre le pont à la place et je vais pouvoir passer. Mais une fois que je suis passé, pour récupérer, retirer le caillou qui est derrière, il faut que je rebascule. Ça demande de l'analyse. ouais, quand même, ouais. Et sans soutien, ce niveau d'analyse, bah, il y a pas, en tous les cas, quand on a des problèmes de compréhension, ou dans tous les cas de problèmes des limites intellectuelles, ça va vite être bloquant, quoi. Hmm, oui, surtout, ouais. Voilà. Donc là, de ce côté-là, ça a été très compliqué pour nous. Parce que, bah alors, au moins, il y a un menu, il y a un narrateur, donc au moins, on peut dire d'aller chercher dans le menu et trouver ce qui correspond quand on n'a pas accès à la lecture. Pour une fois, Hmm. on a un menu qui est accessible à tous. Donc ça, Oui, c'est, d'accord. que ce soit par la taille, que ce soit par la couleur, que ce soit par le fait qu'il est lu là-dessus, parfait, hein. Mais dans les indications en jeu sur quoi faire, ça ne va pas du tout. Ouais, non, c'est vraiment aucune, quoi. Et anglais sous-titré, du coup, ça devient presque injouable, quoi. Parce que même au moment où il faut interagir, on n'a pas de touche qui est représentée, quoi. On a vraiment. C'est ça, parfois dans les jeux, ce qui aurait été intéressant aussi en combat, c'est de se dire, bah voilà, au moment où il faut parler, puisqu'on est quasiment sur du QTE, hein, on est sur Hmm. quelque chose qui est très cinématique, où il faut réagir à des moments très précis. Euh, ça serait bien d'avoir un indicateur, quoi. Enfin, une option qui te permette de mettre des indicateurs visuels. Oui. Hmm. Après, il y a un autre aspect sur le plan cognitif que je tiens à signaler, c'est que, ben, comme dans le premier, on est, euh, on est sur quelque chose de très sombre, de Hmm. très trash, de très violent. Euh, Elle est là pour souffrir, elle est là pour traverser l'enfer, et on le sent très bien. Oui. Répercussions Et psychologiques, ouais. ça, sur le plan psychologique, il y a eu quelques grincements de dents aussi. J'ai notamment Joël dans l'équipe, qui est très sensible à tout ce qui est jumpscare. Il fait des bonds de 15 mètres à chaque fois. Je te cache pas qu'à un moment, je lui ai dit, écoute, vraiment, si ça va pas, il faut que tu sortes, hein, parce que les phases de combat où il y a les ennemis qui vous sautent sur le dos, Oui, ouais. Chacun prend le avec tour. des masques en os, le corps déformé, enfin les blessures dans tous les sens, ou quand c'est pas les morts qui vous attaquent, C'est ça. euh,
il y a des moments, je disais, écoute, sort. Surtout qu'on joue dans une salle avec projecteur. Ouais, Donc en plus, oui. on est dans le noir quasiment pour que le projecteur projette bien. Donc je te dis pas, c'est double effet qui se coule, quoi. Donc les conditions aident pas, mais oui, non, on est sur quelque chose qui est violent et on n'a pas de choses qui vous préviennent des scènes risquées, enfin, qui Oui, peuvent perturber et on peut pas désactiver quoi que ce soit. Donc ça, et pourtant, on est quand même sur un jeu qui met en avant la psychose, quoi, qui a travaillé avec les personnes concernées pour la représenter la plus fidèlement possible, les voix qui sont présentes tout le temps, mm, son rapport qu'elle peut avoir de sa vision des choses. C'est quelque chose qui pourtant met en avant l'aspect cognitif et les psychoses et les troubles qu'on peut avoir, mais qui malheureusement sur l'accompagnement de ce type de problématique, on est vraiment en difficulté. oui. Mm. Mm. Donc, je crois que là-dessus, on était à peu près d'accord sur la note. Ouais, ouais. C'est un jeu que Largement. du coup, on va pas pouvoir conseiller sur ce public-là. Donc moi, on était à une note de 4 sur 10. Mm. Qui nous amène, bah, en fait, à une petite déception sur la fin, parce qu'effectivement, on avait de très bonnes notes pour l'instant, et on aurait pu dire que c'était un jeu alors, sur plein de points qui est très intéressant et qui va pouvoir servir de modèle et d'exemple, parce que au-delà de sa beauté graphique, il apporte pas mal de trucs de choses d'accessibilité qu'on aimerait bien voir partout, mais sur le plan accompagnement, c'est Mm. un jeu qui et on avait le même souci sur le premier, hein. Je me souviens du premier où on démarre sur une plage et on vous dit Avec absolument une pas petite barque, ouais. Mm. où on va en sortir et il faut explorer toute la plage pour trouver le petit passage qui vous permet de monter. Et ben j'avais perdu tout le monde, quoi. C'est je dois aller où et je comprends pas, je suis déjà passé 3 fois et puis voilà, puis quand t'as passé 5 minutes sur une plage alors que c'est le début du jeu, tu te dis bon allez Ouais. laisse tomber. Pour la Donc suite, oui. voilà, donc des choses comme on a pu le voir, je sais pas, sur les Uncharted où quand au bout de 30 secondes t'es en train de tourner en rond, il te met un petit ping visuel pour te dire viens par là plutôt. Oui. Ça pourrait être pas mal quoi, donc non, c'est ça sur l'accompagnement en jeu, c'est vraiment ce qui nous met dedans. Ce qui fait que bah, au final, on a quand même une note qui est correcte, très correcte pour l'époque, on est à 7. On a une moyenne de 7, Ouais, quand même. mais qui est bien tiré vers le bas par le 4 sur l'aspect cognitif. Donc, bah, j'espère que on verra. Les jeux aujourd'hui vivent longuement avec des patchs, avec des améliorations, avec des ajouts. On espère que ça pourra évoluer, même si ça n'a pas été le cas sur le premier. Oui, c'est vrai. Je l'ai pas ressorti depuis longtemps, donc je vais pas être mauvaise langue, je ne sais pas, il faudrait que je vois, mais si ça avait été maîtrisé sur les améliorations du 1, ça se serait vu sur le 2. Donc comme on est au même niveau de problème, enfin de faire le choix de l'immersion et du coup Mm. de retirer beaucoup d'informations, d'accompagnement. Pourtant c'est couloir, hein, donc ça Oui, c'est va, vrai que c'est assez couloir, ouais, oui. Heureusement. on peut pas trop se perdre non plus, hein. C'est pas un open world. Oui. Donc voilà, bah écoute, je sais pas ce que tu en penses, je vais te laisser le mot de la fin quand même, parce que j'ai beaucoup parlé. Comme Ouais. d'habitude, tu me diras, mais je vais te laisser donner ton analyse à toi, parce que Bah ouais, tu l'as parce que terminé. en tout cas, ouais, j'ai bien aimé. Pour l'avoir terminé, c'est que j'en ai été capable, mais oui, c'est vrai que à déplorer, c'est vrai que tout ce qui est indication, il y a vraiment que ça qui freine un peu, quoi. Sinon, dans le plan automatisme et tout, on est bien.